Toi, tu regardes seulement à l'apparence de la sœur. Oh non, elle est souvent sous l'onction. Et par rapport à ça, tu veux l'épouser. Mais ça peut être l'onction dans la chair ou dans l'esprit. Ça peut être aussi une fausse onction. Oh non, elle a cru le message, elle est à la pierre de fête. Je disais à un frère hier. Je disais frère, pour le choix, en ce qui concerne le mariage, beaucoup utilisent des raccourcis. Oh, elle est avec nous à l'église, donc elle a cru le message. Frère Branham dit il y a 4 choses. Vous devez épouser une femme qui croit les mêmes choses que vous. Ah, c'est pourquoi moi je ne crois pas. Et je répète, je ne crois pas à une sœur qui va prendre un catholique, un frère qui va prendre une protestante. Ça c'est Ichabod. Tu es rétrograde. Et je dis amen. Toi tu as cru le message. Et tu vas donner à quelqu'un qui n'a pas cru. C'est que tu n'as pas cru. Oh, j'ai eu tel son, j'ai eu telle vision, j'ai eu telle prophétie. Le premier songe, la première vision, la première prophétie, c'est la parole, c'est le message. Si ta vision, ton songe, ta prophétie n'est pas conforme au message, mets ça dans la poubelle. Comment ça? Frère Branham déclare, vous me décevrez fort si vous épousez un non-croyant. Oh pasteur, mais il est catholique, il a cru. Il a cru quoi? La parole. Il a cru Marie. Il a cru les Saint-Michel, les savants de Gabriel ou de Michael ou pour la délivrance. Il a cru les chapelets. Oh, il a cru la parole. Ça c'est la parole? Non. C'est que toi tu nous donnes seulement une apparence. C'est que toi tu n'as pas vraiment cru en réalité. Si tu as vraiment cru et que le Saint-Esprit occupe la tour de ton âme, tu vas te marier avec un chrétien, une chrétienne de ce message. Amen. C'est fort, mais c'est la vérité. C'est pourquoi j'avais dit, et je répète, oh pasteur, viens, je vais me marier, mais le mari pris dans telle dénomination, mais on a fait le mariage, on a fait le programme, la dot c'est tel jour, et à l'église c'est tel jour. Je te dirai, va chercher ton pasteur qui va te consacrer. J'ai dit, je ne consacrerai pas. Ah, pasteur, mais tu es extrémiste. Laissez-moi être dans cet extrémisme-là. Tu prends un païen. Et tu veux qu'on vienne vous consacrer ici. Quelqu'un qui est déjà dans le foyer avant de croire, c'est différent. La soeur a cru, le mari n'a pas cru, mais il veut se mettre en ordre. L'homme accepte, on est mis en ordre. Toi, tu es ici. Tu as cru, célibataire. Tu es ici. Frère, tu es ici célibataire. Et dans 4 matins, tu amènes une femme. Oh pasteur, consacre notre mariage. Elle prie à l'armée de la chapelle des vainqueurs. Ou à Sifemsi.
En tout cas, laissez-moi être extrémiste. Ça, c'est un mauvais exemple. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Je répète, peut-être qu'il y en a qui ont oublié. Je répète. Est-ce que c'est compris? Amen. Les gens cherchent des raccourcis. Mais ils brisent les Écritures. Vous devez épouser une femme qui croit les mêmes choses que vous. Toi, sœur, tu ne crois pas qu'une femme doit porter le pantalon. Mais tu veux épouser quelqu'un qui croit au pantalon des femmes. Quand il va commencer à te forcer à mettre les pantalons, tu vas dire quoi? Et on voit la sœur en pantalon. Oh, c'est mon mari qui m'a... Mais tu avais accepté, c'est toi-même qui as voulu ça. Et généralement, la vraie chose est précédée par le faux. Le fruit de la patience est juteux. Ne te dis pas, pasteur, mais je suis déjà âgé, qui va m'épouser? Tu es capable d'envoyer un fils. Vis seulement une vie cachée. C'est parce que tu ne vis pas une vie cachée que tu commences à prendre des raccourcis. Mais si tu vis une vie cachée avec Christ, le plan de Dieu pour ta vie, tu ne vas même pas quelquefois désirer ça. Tu ne vas même pas chercher ça. Comme tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, Jésus a dit, vous n'allez pas chercher, vous n'allez même pas demander, mais ça vous sera donné. Un bonus. Bonus. Tellement que tu t'abandonnes à Dieu. Dieu dit, ma fille là, elle me plaît tellement. Bon, on se moque trop d'elle. Qu'elle est vieille, qu'elle est ceci, alors que je l'aime. Je vais maintenant les confondre. Mon fils, tu étais en train de prier. Voilà, maintenant je te montre qui est ta femme. C'est quelle sœur? Et Dieu vient aussi chez la sœur. Ton mari, c'est tel frère. Quand Dieu travaille à un certain bout du fil, il travaille aussi à l'autre bout du fil. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et alors la bouche des moqueurs se ferme. Les gens deviennent même... Les gens qui se moquaient maintenant, ils deviennent jaloux. Mais on fait des raccourcis. Vous devez épouser une femme qui croit les mêmes choses que vous. Il y en a qui utilisent facilement cette citation pour dire, bon, la sœur est à la pierre de fête, c'est réglé. Attention, il n'y a pas que ça. Vous devez épouser celle qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ça là, beaucoup contournent ça. Ils contournent. Le pasteur, elle dit Amen tous les jours à la parole. Elle porte de longues jupes. Parce qu'elle porte de longues jupes, c'est la preuve qu'elle a le Saint-Esprit, tu crois. Toi, parce que tu ne portes pas des culottes, c'est la preuve que tu as le Saint-Esprit. Dans la rue, c'est la preuve que tu as le Saint-Esprit. Vérifie. Et la fréquentation a pour but aussi de vérifier le caractère de la nouvelle naissance dans la personne. Et pas seulement toi qui dois vérifier, la sœur aussi doit vérifier. Il y a des sœurs, c'est aussi le raccourci. Oh, enfin, le frère est venu me demander la main. Même sans prier. Oh, j'accepte. Tu vas épouser un sorcier après, ça sera les pasteurs qui auront le feu après.
Si vous prenez un homme qui ne vous a pas été destiné, il n'y a pas à venir dire ici les vœux n'étaient pas sincères. Restez ensemble. Si vous voulez casser, nous on va venir vous lier encore. C'est toi qui as fait le choix. Frère Branham déclare, les erreurs seront corrigées où?